Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Comme convenu, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous vous portez bien, la santé, tout, que ça va, même à votre travail, votre famille, que tout va bien pour le mieux. Enfin, du mieux qu'il est possible en tout cas. Voilà. On va voir donc ce soir de quoi les énergies vont nous parler. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Voilà, alors on va voir de quoi ça va nous parler ce soir. Je vais essayer de les battre comme je fais à mon habitude, mais avec la pépette, je ne sais pas si ce sera possible. Un peu. J'ai reçu ce matin au courrier une très jolie carte. Je vais vous la montrer. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Regardez. Notre Père, à tous et à toutes. Elle restera auprès de nous à chaque guidance, désormais. Ça fait un peu mal. Je vais arrêter. On va voir de quoi on va nous parler ce soir. Séparation. Ça commence bien. Donc vous êtes séparés. Naissance. Mémoire magique et mémoire magnétique. Donc, ouais, naissance. Peut-être une renaissance. En tout cas, on nous parle de vous, mais que vous êtes, vous, protégés. Vous. Non seulement vous êtes protégés, mais en plus, il y a le bouclier. Vous êtes protégés et vous protégez vous-même. Et avec la carte de la naissance, on vous parle aussi d'une renaissance. Mais là, j'ai pas... On va voir. Pourquoi cette séparation? Il y a quelque chose qui prend du retard. Et pourtant, c'est une personne qui vous aime d'un amour sincère ici. C'est quelqu'un qui prend du retard. Pourquoi il prend du retard? Pourtant, c'est quelqu'un qui n'accepte pas. Mais c'est quelqu'un... Allez, loi divine, fatalité. Alors là, c'est quelqu'un qui prend. Voilà, encore. Aïe, aïe, aïe. J'allais dire, mais cette personne, je ne sais pas qui c'est, mais il devrait prendre un abonnement parce que, excusez-moi, ça commence à me gonfler. Ah, pardon, excusez-moi. J'allais dire un mot qui ne se dit pas, ça commence à me fatiguer de cette personne qui à chaque fois retarde son retour vers vous, parce que c'est sûr que c'est quelqu'un qui veut revenir. Hein. Vous voyez, oh là là, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui se sent coupable et qui est en train de prendre son karma ici. Vous voyez, je ne les avais pas vu les cartes. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Alors il est séparé, mais c'est quelqu'un qui est séparé avec vous, mais c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Alors j'espère qu'on n'est pas sur une personne toxique, tordue au possible. Mais là, en tout cas, bah, c'est quelqu'un qui se sent coupable, qui voudrait revenir, mais c'est sa punition, en fait. Il se sent très mal, il regrette. Là, c'est quelqu'un qui est dans le remords, dans les regrets, dans la culpabilité. C'est quelqu'un qui dort mal la nuit. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui... Avec la projection, c'est quelqu'un qui n'accepte pas ce qui s'est passé. Donc on sous-entend avec la culpabilité. Et la culpabilité, c'est sa punition. Hein. Donc il se sent responsable. Donc avec un peu de chance, c'est lui qui est parti. Ou il a fait quelque chose qu'il regrette. Il n'aurait peut-être pas dû réagir ainsi. Peut-être qu'il n'aurait pas dû partir. Peut-être que c'est ça. Parce qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Et ça prend du retard parce que il y a des foudres là. C'est quelqu'un qui a des ennuis, des problèmes. Peut-être des problèmes de santé, peut-être des problèmes à son travail ou des problèmes financiers. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Et c'est la fatalité. C'est-à-dire, à chaque fois, là c'est clair, net et précis, à chaque fois que cette personne s'éloigne de vous, comme s'il y a un amour véritable là entre vous, c'est quelqu'un à chaque fois qui prend. Ça rentre pas hein, dans la tête. Hein.
Voilà. C'est quelqu'un qui voudrait venir vous parler. Excusez-moi, ça me... C'est quelqu'un qui voudrait venir vous parler, qui est à distance de vous, mais... on nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère qui est à distance de vous, mais qui vous observe de loin. Mais c'est quelqu'un qui veut vous parler parce qu'il y a une trahison là dans le lot. Ou l'acte, ou ce qu'il a fait, ça a été pris par vous comme une trahison. Mais c'est quelqu'un qui voudrait revenir vers vous pour vous parler ici. Et on nous parle bien de cette personne qui est à distance de vous, on nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou vivant à l'étranger. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est une personne qui vous aime vraiment, c'est quelqu'un qui se sent très mal d'être parti, c'est quelqu'un qui se projette, qui prend du retard parce qu'il prend des foudres, et c'est quelqu'un peut-être qui commence à comprendre justement qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, bah, il prend. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui devrait réagir dans le bon sens parce que à chaque fois, s'il va vous faire ça à chaque fois, qu'il y a quelque chose un peu de travers, ça va vous bloquer, ça va bloquer sa vie aussi, vous n'avancerez jamais. Donc là, c'est quelqu'un qu'il faudrait qu'il devienne un peu mature, hein. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui grandisse un peu là. Parce que là, ça devient pénible. Même pour moi, pour mes énergies, ça devient pénible, hein, je vous le dis. Hein. Là, c'est... Là, on est sur quelqu'un d'immature. Voilà, avec la carte du temps. Il prend encore du temps. Il prend du temps. Pourquoi? On retourne... Ah là là là, voilà. On retrouve la carte de l'accusation et du travail. C'est quelqu'un qui a des problèmes par rapport à son boulot. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Hein. Il pense à vous, mais c'est quelqu'un qui est en enfermement. Peut-être qu'on est sur quelqu'un qui prend du temps justement parce qu'il y a des accusations à son boulot. Peut-être que c'est quelqu'un qui a perdu son travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui cherche un autre travail. C'est pour ça qu'il ne vient pas. Là, il y a un problème d'argent dans le lot. Là. Et pourtant, c'est quelqu'un qui rêve et il pense à vous. Il est en enfermement, mais c'est quelqu'un qui rêve. Hein, il pense à vous. Alors c'est clair, là, il pense à vous. J'ai fait la coupe, mais j'ai pas pris l'autre tas. Il pense à vous la dernière fois qu'il vous a vu à la maison. Il pense à votre dernière... Il sait pourtant que vous êtes sa destinée, que vous êtes sa moitié, il le sait. Il voudrait que ça évolue entre vous. Vers une construction où la carte magnétique, vous sortez ici. Il voudrait vous parler, c'est ça. C'est quelqu'un qui voudrait vous parler, c'est quelqu'un qui voudrait même construire un foyer avec vous, qui voudrait retrouver ce qu'il y avait avant entre vous. Et là, c'est quelqu'un, quand il rêve de vous, il pense à la dernière fois que vous vous êtes retrouvés à la maison et que vous avez partagé un moment, voilà, je vais cacher un peu la carte pour ne pas être censurée, mais on sait qu'on vous avez vu. Voilà, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à ça, vous lui manquez énormément. Vous devez être une personne très, très douce, très sensuelle, très... Ça lui manque beaucoup tout ça. Vous protégez. Vous vous protégez. Vous vous focalisez sur votre travail, sur votre professionnel. Oui, l'argent sort. Oui, vous pensez à ça. Et en même temps, vous vous protégez aussi de lui. On n'est pas sorti de l'auberge, excusez-moi. Là, dans l'oracle des miroirs, quand on tire la carte de l'amour, de cette carte-là, associée à la séparation, c'est une séparation, excusez-moi le terme, qui est idiote, qui n'a pas lieu d'être pour une bêtise, pour quelque chose qui a pris des proportions énormes, mais qui ne devait pas être, en fait. Voilà. Et là, les féminines qui se protègent de ce masculin, parce que apparemment sa réaction, vous l'avez prise comme une trahison, vous. On ne nous parle pas d'une trahison tromperie, on nous parle d'une réaction qui a été prise comme une trahison, parce qu'il y avait la réunion, vous étiez ensemble, et il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait que, et c'est cette personne, c'est cet autre qui a fait ça,
Et ça le met en grande culpabilité. Ça fait que par rapport à son retour, il appréhende. On dirait pas qu'il vous craint, mais vous devez avoir un certain caractère. Vous vous laissez pas faire. C'est pas un défaut, hein, au contraire, c'est une qualité. Beaucoup d'hommes apprécient les femmes de caractère, mais le problème c'est que si vous tombez sur des personnes qui ont un fort caractère ou quelqu'un d'immature ou qui ne sait pas vous prendre ou qui n'est pas assez attentionné, affectueux avec vous, ça fait des conflits. Donc là c'est quelqu'un qui doit travailler sur lui. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a compris, apparemment non, parce qu'il y a la fatalité avec les foudres, la loi divine là, qui lui tombe à chaque fois sur la figure qu'il se passe quelque chose avec vous. Donc là, c'est quelqu'un, à chaque fois, ça repart, et c'est quelqu'un qui ne comprend pas, en fait. Il comprend pas il n'apprend pas de ses erreurs qu'il fait dans votre couple. Et pourtant, avec le miroir magique, on nous dit que vous êtes protégés. Là, c'est bloqué. Il faut qu'il y en ait un des deux qui bouge, là. Hein. Et vous, comme vous vous protégez, vous êtes bloqué sur votre professionnel. Il faut que ce soit lui, hein, Il faut que ce soit lui qui bouge. D'ailleurs, si vous regardez bien, le bras de cet homme, il pointe vers la carte qui est à droite, ici, c'est-à-dire la maison. Dans l'oracle des miroirs... pour ceux que ça intéresse, si vous prenez le livre qui va avec, c'est marqué les directions aussi. Il faut bien voir les cartes. Là, on me parle d'une féminine qui a un charou. Excusez-moi, on vient de me montrer ici, au-dessus de la maison, il y a un chat. Un charou qui est sur un toit. On verra comment ça vous parle. Hein. On me montre un chat, et c'est vrai qu'il y a un petit chat qui est rouquin ici. J'avais pas remarqué. Il y a un petit charou là. C'est tout ce qu'on me... Même le chiffre, il ressort pas, on me montre pas. Mais en tout cas, le bras de cet homme est dirigé vers la maison, donc c'est lui qui va venir chez vous. Et il devrait le faire, hein, parce que ça va apporter un changement. Donc là, on nous parle d'une action de ce masculin dans les 3 jours. Parce qu'il y a la roue, là, c'est rapide. Et avec vous, vous êtes la famille aussi, c'est le lien. Vous voyez, il y a le couple en bas. En tout petit, là, vous avez ce couple d'amoureux qui est en bas de l'arbre. Ça sous-entend plusieurs choses, mais là, on est sur un couple. Alors, peut-être que vous avez des enfants, c'est possible. Peut-être qu'il veut retrouver sa famille. Mais c'est quelqu'un aussi, cet homme, qui sait que vous êtes sa famille. Et il sait que, vous voyez, il y a la chance derrière. Il sait que vous êtes une chance dans sa vie. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... Vous êtes sa famille. C'est comme si vous étiez son tout. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas de famille ici. Peut-être, comme on a vu une personne d'origine étrangère, peut-être qu'il a de la famille à l'étranger, qu'il n'a pas sa famille ici, ou qu'il n'a plus de famille du tout. En tout cas, vous êtes son tout. Et on nous confirme bien que oui, parce que si cette personne agit, regardez, on a le compromis, le cadeau et la victoire. Et là, j'ai pas fait exprès, regardez, on a l'échec, mais il tombe à l'envers. Donc, ce sera la fin des échecs ici. Mais vous trouverez un compromis, cette personne va réussir. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va venir avec un cadeau, qui va venir avec quelque chose, ou alors tout simplement ce qu'il va vous dire, l'ouverture de cœur qu'il va avoir, ça va être un cadeau, parce qu'il y a la victoire ici. Hein. Et là, quand je pose les cartes comme ça, la victoire, elle est dirigée vers où encore? Vers la maison. Il pointe son bras vers la maison. D'accord. Alors vous êtes une personne apparemment qui a des dons de clairvoyance. Vous êtes quelqu'un de... Mais on nous parle de problèmes de santé. Là, faites attention à vous. On nous parle de féminine ici qui pourrait avoir des problèmes de santé, mais par rapport au stress. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé avec la jalousie entre vous.
Alors soit c'est lui qui est très jaloux, vous avez fait des crises, ou qu'il a fait, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trahi par le passé, ou qui a eu des suspicions de trahison. En tout cas, là, vous voulez la tranquillité parce que vous en avez marre de la jalousie. Voilà, là ça nous dit ça. Et ça vous met dans un état de stress avec la santé. Il faut que vous fassiez attention à vous là. Parce que en gros, psychologiquement, vous en avez ras le bol, quoi. Vous êtes à bout. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait des... comment dire? Qui vous pique avec la jalousie. Mais c'est pas une chose à faire, ça. C'est l'inverse, ça fait mal, ça détruit. Et vous, ça vous fait du mal. Parce que là, on a la santé, la tranquillité. Vous n'êtes pas tranquille, vous voyez? Vous n'êtes pas tranquille parce qu'il y a cette jalousie qui plane. Et pourtant, on nous parle de vous êtes des personnes éveillées. Vous pouvez avoir des dons de clairvoyance ici. Pour certains et certaines, vous avez raison d'être jalouse parce que vous savez que c'est quelqu'un qui n'a pas été fidèle aussi. Alors soit c'est quelqu'un qui vous a fait croire ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui a été vraiment infidèle. Et vous avez des raisons de... Voilà. Ça parlera comme ça parlera, mais là... on est dans ça. Ok. Bon, là on va continuer. Hein. Alors... c'est quelqu'un, votre autre, qui a pris une mauvaise direction. Allez, oh, c'est pas vrai. Excusez-moi. À cause de mauvaises influences par rapport à des amis. C'est quelqu'un qui a écouté des amis et pas vous. Vous voyez, on a la carte du voyage à la coupe. Ah pardon, vous voyez pas les cartes. À la coupe, on avait les voyages. C'est-à-dire, son entourage l'éloigne de vous. Il a pris des mauvais choix. Il aurait pu choisir la destinée vers vous, mais il a choisi les possibilités, les choix, la mauvaise décision qui a été faite par un mauvais entourage. Ici, c'est ce qui l'a éloigné de vous. On est encore sur quelqu'un qui choisit pas le bon chemin et qui prend pas les bonnes directions, c'est-à-dire la direction de son couple, de son foyer ici. On vit pas avec ses amis. J'allais dire un gros mot, excusez-moi. Et en dos de deck, on a quoi? L'instabilité. Vous voyez, ça lui a apporté que de l'instabilité dans sa vie d'avoir suivi ces personnes. Bon, après, il en reste plus beaucoup. Je les prends plus parce qu'après, ça veut rien dire. Je prends autre chose. Voilà. Donc là, on est sur quelqu'un qui a fait des mauvais choix, qui était apparemment qui est immature, hein, puisque c'est quelqu'un qui suit des amis. On vit pas avec ses amis, on n'écoute pas ses amis. Si quelqu'un, quand on est en couple avec quelqu'un apparemment qui a une vraie histoire d'amour, qu'on est en lien, là, on n'est pas quand même... il y a une maison, potentiellement, pour certains, vous pouvez avoir des enfants où vous êtes comme... ensemble, j'entends, vous êtes comme votre famille l'un et l'autre. Peut-être que vous non plus, vous n'avez plus votre famille, vous êtes seul. En tout cas, à deux, vous êtes un tout, vous êtes votre foyer. Et cette personne n'est pas foutue de comprendre qu'on ne vit pas avec ses amis. Ça, c'est pas possible, des gens qui pensent comme ça. Hein. Les amis, c'est pas un foyer, c'est pas une famille, c'est... Les amis, les collègues, les copains, c'est pas un projet de vie. Le projet de vie, c'est l'amour, c'est le couple. Mon Dieu, mais c'est pas possible, excusez-moi. Là, ça me fout. Je vais boire un petit peu. Il fait lourd. Aujourd'hui, il a fait lourd. Par chez moi, il a fait lourd. Je sais pas chez vous, mais... dites-moi dans les commentaires, si vous voulez. Mais par chez moi... pouf, qu'est-ce qu'il a fait lourd. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, là, ça m'insupporte parce qu'on est encore sur quelqu'un qui sait... Moi, j'appelle ça les personnes qui savent pas où ils ont mal, quoi. Alors, c'est complètement stupide parce qu'il se sent mal, il culpabilise, il est malheureux sans vous. Il veut revenir vers vous, mais là, comme il en prend plein la gueule... pardon. Excusez-moi, j'espère que je vais pas être censurée, mon Dieu. Excusez-moi. Pardon. Mais je m'emporte, excusez-moi. Quand je m'emporte, je parle un petit peu... cash. Donc je sais pas si ça fait partie de mes qualités, mais c'est vrai que je mâche pas mes mots. Quand il y a quelque chose qui me déplaît fortement, voilà, il faut que je sorte, il faut que je dise. Là, c'est quelqu'un qui est mal sans vous. Ça se voit que c'est quelqu'un qui souffre parce qu'il se projette. C'est quelqu'un qui est en enfermement. On l'a vu, là, il est en enfermement. Il pense à vous. Il pense au moment que vous avez vécu ensemble à la maison.
la dernière fois que vous étiez ensemble. Il sait pourtant avec la carte de l'ouverture que vous êtes sa destinée. Il veut une évolution. Pour certains, certaines, on a eu la naissance. Vous avez peut-être le projet d'avoir une famille ensemble, un enfant, un bébé. Et il va pas trouver mieux que de suivre les amis. Moi, les personnes comme ça, je vous jure, avec une expression, hein, c'est pas de la violence, mais c'est... Enfin, je parle parce que j'ai vu que j'avais des personnes qui me suivaient, qui étaient même du Canada. Je vous remercie, je vous envoie des becs. Je connais le Canada, j'ai été en... j'ai fait toute ma grande scolarité à partir du bahut. Je l'ai fait au Canada dans un pensionnat tenu par des religieuses françaises qui se trouvaient en Alberta et qui n'existe plus d'ailleurs. Donc peut-être le public canadien qui me suit reconnaîtra sûrement cet endroit. J'ai pas vécu de très belles années là-bas, c'était très dur, mais voilà. Mais c'était des paysages magnifiques. Quand on faisait des sorties, j'en garde un très beau souvenir. Enfin, bref, passons. Enfin, je ménage mes expressions parce que ça peut être mal interprété par certaines communautés, mais en France, ça se dit, même on a envie de prendre la personne, comme on dit, et de lui foutre 4 claques, quoi, pour le réveiller, pour lui dire, mais oh, ouvre les yeux, tu vois pas ce que tu fais? Je sais que mon ex, je lui disais ça, il me disait quoi, tu veux me frapper? Je disais non, c'est une expression, t'inquiète. Bon, c'est pour ça que je préviens. C'est pas méchant. Mais là, c'est ça, j'aurais cette personne en face, mais on a envie de le secouer comme un prunier et lui dire, mais oh, t'as quel âge? Excusez-moi, hein, c'est... Faut des gens comme ça. Mon Dieu. Je voudrais voir à peu près quand même si ça fait longtemps que vous vous connaissez ou pas. Comment je pourrais savoir ça? Ah, avec mon oracle à moi, mais j'ai pas envie de le... J'ai fait un oracle qui est ici. Enfin là, on le voit pas à la caméra, mais derrière la carte, ici, là, il y a une boîte. Et à l'intérieur, il y a des cartes. Mais comme je sais qu'il y en a qui font des captures d'écran et qui font des doubles, et qu'il n'est pas édité, c'est un prototype qui est fait, mais on peut s'en servir, hein, mais c'est un prototype. Si je le fais, j'ai pas envie de me le faire, voilà. Donc je le faisais que pour mes consultations en présentiel, mais quand j'en fais plus, alors je voudrais savoir qu'est-ce que je peux prendre. Je réfléchis. Excusez-moi, hein, parce que là ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. On va prendre celui-là, on va voir. Ouais, là ça pourrait. Attendez. Faudra que j'investisse dans d'autres oracles. Même pour les canalisations, pour les personnes défuntes. Il y en a qui m'ont envoyé des messages et j'ai les canalisations pour les défunts, c'est quand même assez compliqué. C'est pareil pour être aiguillé pendant la canalisation, il faut des oracles esprits. On ne va pas prendre un oracle par exemple comme l'oracle des miroirs qui nous parle de voyage, de retour, ça n'a rien à voir. Je vais prendre celui-ci pour ceux qui le veulent, l'éclat de lumière. Voilà, je vais le poser là. Non, plutôt je vais le poser comme ça. Parce que là je voudrais savoir à peu près depuis combien de temps vous êtes ensemble, si ça fait longtemps que vous vous connaissez ou pas. Moi j'ai l'impression que ça fait longtemps. Tu te trompes pas. Ici, tu ne te trompes pas. D'accord. Donc, je ne me trompe pas. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Marqué. Ici, tu te trompes... Putain, on voit mal. Excusez-moi. Ici, tu ne te trompes pas. Voilà. Donc, je ne me trompe pas. Effectivement, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Donc, moi, quand je dis longtemps, c'est plus de 2 ans. Hein. Donc, apparemment, tout est fait pour que vous êtes ensemble. Hein. Vous vous entendez bien. Il y a beaucoup d'amour entre vous. On l'a vu. Voilà, mais il faut que cette personne réfléchisse. Oui, il n'y a aucun doute, c'est la bonne personne. C'est quelqu'un qui est sur le bon chemin quand il est avec vous. Hein. Il faut qu'il croie en sa bonne étoile parce que vous êtes la bonne personne ici. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui écoute les amis, les copains. Pas possible ça. Et même on lui dit, ouvre les yeux, tu as raison d'y croire. Voilà.
Donc à cet autre, vous voyez, à votre autre, là, celui qui vient pas vous voir, là, parce qu'il est en isolement, qu'il a écouté les copains, là, on lui dit, ouvre les yeux, tu as raison d'y croire. Vous êtes la bonne personne. Voilà, donc moi je dirais à cet autre, bah tiens, attends quoi, bouge. Pardon, excusez-moi. Hein. Et vous, on vous dit, il y aura une éclaircie patiente. On vous dit de patienter. Oui, vous êtes sa chance. Et on parle d'une jolie surprise. Peut-être que... Fonce. D'accord. Peut-être que cette personne va ouvrir les yeux. Hein. Peut-être qu'il va se bouger, qu'il va se décider, qu'il va comprendre. Peut-être qu'il va avoir la guidance. Ça va lui... Ce serait bien. Parce que là, on n'est pas, je vois pas quelqu'un de toxique. Hein. Je vois juste quelqu'un qui écoute les autres. Peut-être quelqu'un qui a dragouillé ailleurs. Ou... Maintenant, malheureusement, l'infidélité, c'est devenu un sport national. Donc, il y en a qui dragouillent un petit peu à tour de bras. Moi, franchement, je ne suis pas quelqu'un qui partage. Je vous dis franchement, j'aurai mon autre qui va voir ailleurs. C'est direct, c'est la porte. Hein. Direct. Moi, je partage pas. Et malheureusement, maintenant, on dirait que c'est devenu un sport national de se tromper les uns les autres. Ça, c'est les réseaux sociaux. C'est... catastrophique. Je vais prendre celui-ci, le jardin des secrets du petit Léonard. Et là, on dirait que cette personne, c'est ça qu'il a fait, qu'il écoute les autres, il se fait influencer facilement. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, accord, signature, contrat et le jardin, lieu public, fête, groupe. On nous parle d'une cérémonie, là. Peut-être que vous avez prévu un mariage ou des fiançailles. Ou c'est quelqu'un peut-être avec le cavalier, on nous parle d'une nouvelle, d'une visite, d'un message qui va venir à vous. Attendez. Alors pour moi, je vois des personnes engagées. Pour certains, vous avez des enfants. Hein. Pour certains, vous avez des enfants, vous avez un foyer, on l'a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Mais pour d'autres, vous avez un projet de fonder un foyer. Vous voulez un enfant, tous les deux. Hein. Vous voulez fonder un foyer. Ce qui est normal, quand on s'aime vraiment, d'un amour véritable, parce que quand même, c'est une carte qui est sortie en énergie principale avec la séparation. Votre amour, il est fort, il est sincère, il est pur ici, c'est ce que nous dit cette carte. Et quand on s'aime d'un amour comme celui-là, ben bien sûr, on a envie, comme j'aime bien dire, d'avoir un petit nous. C'est voilà, un petit être qui est fait d'un peu de l'un, d'un peu de l'autre, et ça fait que c'est des enfants de l'amour, ça, c'est magnifique. Bien sûr, c'est normal. Et là, soit vous étiez... peut-être que vous êtes marié. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Ou soit c'est quelqu'un qui va vous refaire une demande, un renouvellement de vœux. Parce qu'on nous parle d'un lieu public, d'une fête ou d'un groupe de personnes. Et avec les anneaux, là, avec la main et l'anneau, on nous parle de signature, d'un contrat, d'un engagement. Donc ça peut être peut-être un pax, mais moi je vois quelque chose de religieux. Parce qu'on a la croix là derrière. Ça peut être croix, ça peut être n'importe quelle religion, hein, mais ça symbolise la religion. Là. On ne nous parle pas de quelque chose de civil, de mairie, on nous parle de quelque chose de religieux. Et nouvelle visite message. D'accord. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous voir. Pour vous redemander ça. Mais vous allez être très méfiante. Hein, on a le serpent derrière. Vous allez prendre ça comme... vous allez vous dire, il se fout de ma gueule. Excusez-moi le terme.
Mais pourtant, on nous dit non, que cette personne est bien sincère, parce que, regardez, on a le lys, pureté, loyauté des sentiments. C'est quelqu'un qui ne vous mentira pas. Voilà, mais vous allez être dans les doutes, dans l'incertitude. C'est-à-dire, tant que vous... Et pourtant, vous voyez, on a l'enfant derrière, c'est-à-dire innocence, bonté, nouveauté. Non, non, c'est quelqu'un qui sera vraiment dans la sincérité, dans la bonté des sentiments vis-à-vis de vous, qui voudra justement vous montrer qu'il est sincère. Voilà. Mais vous, ben voilà. Là, actuellement, la coupe, on a la solitude, l'isolement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se sent seul. Et il pense à se déplacer vers vous, hein, avec la roue, là. Voilà, mais il a peur du fouet. C'est-à-dire, il a peur de la dispute, il a peur de vous affronter. Ah bah oui, mais... Il sait pourtant, avec la carte de l'ancêtre, que votre lien, c'est pas un lien... Non seulement, l'ancêtre, ça veut dire aussi que ça fait un moment que vous vous connaissez. Ça veut dire aussi... ça nous parle aussi de santé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des soucis de santé. Mais ça nous parle aussi avec l'ancêtre que votre lien, il n'est pas récent. Ça fait longtemps que vous vous connaissez, mais vous êtes aussi, ça peut être un lien destiné aussi. Là, on sait que c'est quelqu'un qui sait que votre lien n'est pas un lien comme les autres. Il le sait. Mais il redoute votre réaction parce qu'il sait que c'est de sa faute. On l'a vu au début. C'est pour ça qu'il redoute, il hésite. Et en plus, il a des foudres, il y a quelque chose qui lui est tombé dessus. On a vu la santé par rapport à vous, mais là, la santé, elle est ressortie par rapport à lui. Donc peut-être que c'est quelqu'un, bah, vu qu'il est dans l'isolement, qu'il n'est pas bien, bien sûr, c'est quelqu'un qui doit être dans le stress, qui doit être pas bien. Bon, là, j'ai pas vu la carte du diable, ni de toxicité, plus que le mauvais entourage amical ici, qui l'ont mis dans l'instabilité en l'éloignant, en lui faisant prendre une mauvaise direction, en l'éloignant de vous. Là, c'est clair et net, hein. C'est sûrement des personnes qui sont jalouses, parce que bien sûr, quand on voit des personnes qui s'aiment à ce point-là, voilà, ça fait yèche les autres, quoi. Voilà. Oui, j'ai grandi dans les années 90, ouais. C'est plus maintenant qu'on dit ça. Allez, on va voir. C'est quelqu'un qui est sincère, il vous aime, hein, il est sincère dans ses sentiments, mais c'est quelqu'un qui est dans l'incertitude, c'est quelqu'un qui est bloqué. Il prend du retard encore, parce qu'il a les foudres. Et on a le serpent, mais il sort avec le travail. Et on a la visite. Il a un problème par rapport à son travail. Ouais. Et c'est un fardeau pour lui, hein. C'est un gros problème, le travail pour cette personne. Je ne sais pas ce qu'il a dans son travail. Qu'est-ce qui lui cause comme problème dans son travail. Mais c'est quelqu'un qui a de gros soucis. Je vois pas quelqu'un je vois pas quelqu'un qui... En tout cas, on lui dit que la solution, ce serait de changer de logement. Et il voudrait vous parler de ça aussi. Il voudrait vous s'ancrer avec vous. Trouver une certaine stabilité parce qu'apparemment aussi, là où il est, il a un souci avec le travail. Donc peut-être que par chez vous, je sais pas, on lui a peut-être fait une proposition de travail. Donc du coup, ça arrangerait beaucoup de choses. Là, en tout cas, ça ressort. C'est quelqu'un qui est embêté par rapport au travail. Alors, je ne voudrais pas que le fait... Là, il y a quelque chose d'autre qui vient. Et non, pourtant, on a le lys. Non, non. Il n'y a pas de fourberie dans son comportement. C'est ça. Il veut vous épouser. Conjointe, épouse, partenaire. Vous sortez de là. Et vous avez la signature avec l'anneau derrière qui sort. La consultante conjointe épouse et l'anneau. C'est quelqu'un qui veut vous demander au mariage, mais je crois que c'est quelqu'un qui va vraiment le faire cette fois. Et là, c'est quelqu'un qui, par rapport au travail, c'est quelqu'un qui a des soucis par rapport à son boulot. Et la solution pour lui, j'entends, ce serait de déménager, de changer carrément de ville. Peut-être que le fait de revenir vers vous, c'est un rapport avec sa réputation.
Il y a peut-être une personne autour de lui, oui, ça le met dans un... ça lui fait beaucoup de peine, ça le perturbe énormément. Apparemment, c'est quelqu'un, là où il est, qui lui a fait du tort dans son travail. Et la solution, ce serait peut-être aussi de... Parce qu'on a eu le déménagement avec vous et le mariage, mais pas le déménagement, partir vous ailleurs, le déménagement de venir vers vous, le déplacement, pas le déménagement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Peut-être que la solution, parce que c'est un déplacement, c'est pas un déménagement, hein, ce serait de... Oui, parce que c'est quelqu'un qui veut s'ancrer, vous voyez? On a l'arbre et la maison, c'est quelqu'un qui voudrait s'ancrer. C'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer. Avec vous, justement. Ça lui permettrait de retrouver un certain équilibre et puis de vous retrouver vous, quoi. Vous formerez un foyer. Ça nous parle de ça. Là, peut-être que... Ben oui, forcément, on a vu qu'il avait des amis tordus. Hein, c'est pas des bons amis. Donc peut-être que dans le... Juste quand je dis ça, vous voyez le chemin. Décision. On retrouve le mauvais choix qu'on a vu là. La mauvaise décision, ça ressort. C'est ça, on nous confirme bien que c'est ses choix. Et le déménagement qu'il a fait, d'accord. C'est quelqu'un qui est pas... Ah, c'est quelqu'un qui est parti de chez vous. C'est quelqu'un qui a quitté le domicile. Et la solution, ce serait qu'il revienne. Ah ben voilà, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui est parti, qui a suivi apparemment des mauvaises personnes ici. Oui. C'est des gens c'est des personnes qui l'ont amené, c'est un groupe d'amis qui l'ont amené à faire des fêtes, des trucs comme ça, vous savez, des sorties un peu tordues. Et il a perdu beaucoup d'argent, on nous parle de perte et de stress ici. Et on a l'argent derrière, c'est ça, il a perdu beaucoup d'argent, il a perdu, on nous reparle de la finance derrière avec le poisson. On a la dispute, aussi la discorde et la violence. Il a eu beaucoup de problèmes depuis qu'il a quitté le domicile. Beaucoup de problèmes en suivant ces personnes. Il a perdu beaucoup d'argent, il a perdu aussi beaucoup de son abondance, de sa prospérité. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup aussi sur le plan financier et la santé aussi. On nous parle de stress. Et quand il est avec vous, bah, c'est quelqu'un qui retrouve sa santé, c'est quelqu'un qui retrouve son équilibre avec vous. C'est normal. Quand on est avec la personne qu'on aime, on retrouve son équilibre. Son autre, c'est sa maison, quoi. On se sent comme à la maison quand on est avec la bonne personne. C'est ça que ça nous dit, là. D'être allé avec ces personnes-là, c'est quelqu'un qui a perdu... Il a perdu, en fait, beaucoup plus que quand il est parti. Voilà. Le fait, quand il est parti, je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre vous... une dispute ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ce qui s'est passé depuis qu'il est parti, il a perdu beaucoup plus que s'il était resté. Voilà, ça a été un enchaînement de mauvais choix, de mauvaises décisions, de perte d'argent, de stress, de fêtes, de rassemblements, lieux publics, peut-être de sorties en boîte ou sorties en extérieur. Ça a amené beaucoup d'instabilité, beaucoup de discorde. C'est quelqu'un qui a été dans la violence aussi. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'histoires par rapport à de l'argent. C'est quelqu'un qui a essayé de se protéger, mais avec force. Hein. On nous parle de lutte, de bagarre, de violence. C'est quelqu'un qui a beaucoup perdu depuis qu'il est parti, hein, qu'il a pris cette décision. Et pourtant, vous vouliez pas vraiment qu'il parte. Hein. On voit le courrier, vous lui avez écrit, vous lui avez envoyé des messages, peut-être. Donc peut-être qu'il y a... Oui, on a le cœur, amour, passion, sentiment. Vous l'aimiez? Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui a fait que cette personne est partie. Oui, on parle bien de lui. On nous parle de loyauté, de fidélité, donc ça n'a aucun rapport avec l'infidélité ici. Pourquoi il est parti? Peut-être à cause d'une tierce personne qui vous a fait du mal?
qui a fait du mal à votre lien. En tout cas, vous, ça vous a mis dans la peine, son départ. Vous n'étiez pas bien. D'accord. Ah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les gens, quand il y a des personnes qui s'aiment vraiment comme ça les dérange. Hein, pour rester poli. Voilà. Oui, vous êtes senti très seul, vous, quand cette personne est partie. Vous avez été en isolement. Vous vous êtes senti très seul. Vous avez été seul. Vous avez souhaité son retour, mais c'est quelqu'un qui n'est pas revenu. Il y a quelque chose qui vous a séparé ici. Quelque chose ou quelqu'un. On nous parle de la faux. Une tierce, une personne, quelque chose de négatif. La faux, je vois quelque chose qui coupe, qui s'est mis entre vous, qui a... Et pourtant, on nous dit ensemble, vous étiez comme ça, le soleil. C'était une réussite. S'il n'y avait pas eu ça au milieu, ça aurait été une réussite. Vous n'aurez pas eu tout ça. Voilà, c'est pareil, il y a la personne qui a fait ça, c'est quelqu'un qui va prendre son karma aussi. Hein. Parce que là, vous aimez vraiment, là. Je vois des personnes qui s'aiment vraiment. Je vais voir les signes. Parce que là, je suis en train de me lancer dans la guidance et je ne fais pas les signes, donc je parle. Allez, pour les belles âmes qui me regardent. On a le Gémeaux qui sort en tête. Non, on dirait une course automobile. Excusez-moi. Nos amis Gémeaux. Ouf, ça tombe. Ah, il y en a plusieurs qui sont tombés. Ça ne m'arrange pas. J'en veux qu'une ou deux, mais pas quatre. C'est trop, là. Je vais les rebattre. Bon, tant pis, je les prends, les quatre. Allez, ça m'énerve. Excusez-moi, je vais les prendre quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah non, il y en a 5. Oh, pardon. Bon, je prends les 5. Hein. Alors, on a le Gémeaux, le Capricorne, la Vierge, le Bélier, le Scorpion et le Poisson. Bah, du coup, ça nous fait les 6 cartes. Voilà. Elles sont tombées en 2 paquets distincts. Bah, j'ai pris celui qui est tombé sur ma robe. Bah, je l'ai pris. Voilà, l'autre, on n'en parle pas. Voilà. Donc, cette guidance parlera beaucoup plus aux signes du Gémeaux, de la Vierge, du Poisson, du Bélier, du Scorpion et du Capricorne. Alors, soit vous, votre autre, ou peut-être la tierce personne, s'il y a une tierce personne. Là, j'en ai vu une, mais je sais pas. Voilà. Voilà. Donc on continue maintenant qu'on a vu les signes. Comme d'habitude, je ferai la petite piqûre de rappel. Mais là, un peu cher, j'allais dire, vous n'avez pas eu de chance. Il y a eu plein de personnes, de choses qui se sont mis entre vous. C'est laid de faire ça, c'est dégueulasse. C'est de la jalousie gratuite, méchante. C'est très laid. Donc je vais ranger un peu, je vais continuer, je vais garder que les énergies principales. Quand je vais prendre je vais essayer de voir qui c'est cette tierce qui vous a séparé. On va voir si elle ressort dans votre lien de vie antérieure à tous les deux. Je vais poser l'intention, on va voir si ça sort. Parce que si ça ne veut pas sortir, c'est pas moi qui commande, hein. Ça sortira pas. Si ça veut, ça vient. Même si je mets l'intention, on verra. Je vais essayer. Excusez, hein, je fais un petit peu de ménage. J'aime pas trop mettre toutes les cartes dessus. Après, ça fait un gros tas, c'est moche. Mais là, on est sur ça. Hein, on est sur un... Vous vous aimez, hein, mais il y a eu quelque chose qui vous a séparé. Et vous, ça vous a mis dans une grande solitude, une grande peine. Hein. Vous avez été très malheureuse quand ça s'est passé. Et lui, ça l'a mis dans une... Il a suivi un mauvais chemin. Et j'ai l'impression qu'il est toujours dedans, quoi. Le problème, c'est que maintenant, bah, peut-être que c'est quelqu'un qui a changé ou qui a du mal à revenir vers vous. Parce qu'il n'y a que de l'instabilité qui ressort, donc c'est dommage.
En tout cas, ce que je vois, c'est que vous vous aimez vraiment. Il faudrait que ça s'arrête un peu, ça. Il faudrait que cette personne grandisse un peu ou essaye de faire, comment dire, de mettre un petit peu le passé de côté, quoi, parce qu'il faut que vous avanciez ensemble. Parce que sinon, on a vu, hein, s'il n'y aurait pas eu ça, vous étiez c'était une victoire, il y avait le soleil. Vous étiez très bien. Là, depuis, il suit des personnes qui ne sont pas bonnes pour lui, qui l'éloignent de vous, et ça le met dans ça le maintient. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, que je ne trouvais pas tout à l'heure. C'est que ces personnes le maintiennent dans cette instabilité. Et je ne sais pas pourquoi. Lui, ça l'arrange pas. Mais elles, ces personnes, là, ces faux amis, elles y trouvent leur compte. Donc il y a un problème par rapport à son travail qui le maintiennent dedans. Donc il doit y avoir quelque chose avec sa situation qui fait que cette personne, elle n'arrive pas à... Et c'est bête parce qu'avec vous, il avait tout. Il y avait le soleil. Donc tout se serait arrangé ensemble. Vous auriez fait face à tout ça. Alors, je vais garder ça, 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 ça. Voilà. On a vu, c'est quelqu'un qui... Voilà. On va garder ça, comme ça. Le principal, quoi. Voilà. Et on va voir. On va continuer. Ça, c'est pour le lien. Flamme jumelle, je verrai après. Je voudrais voir cette personne qui s'est mis entre vous, qui... Là, je crois que dans la Sibylle, je vais regarder dans le livre, peut-être qu'on a... Je sais pas s'il y a des pis, flatteurs, amis sincères. Je crois qu'il y a une carte mauvaise personne. Ouais, c'est ça. Elle y est. On va voir là si ça sort. Déjà là, la coupe, là, il y a la mort et le succès, c'est-à-dire c'est pas la mort, n'ayez pas peur, hein, c'est pas la mort, c'est-à-dire il y a eu un changement. Il y avait le succès entre vous et il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a mis fin à ce succès. C'est bien ce que je dis, il y a quelque chose qui s'est mis au milieu entre vous. Enfin là on est sur quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'est mis entre vous et depuis cette personne est partie et le fait de partir, on vous parle de vous, la consultante. On vous parle de la féminine. Hein, vous l'attendez. Parce que c'est quelqu'un avec le voyage qui s'est éloigné, qui est parti, et qui vous fait que des visites depuis. D'accord. Et on nous parle du présent. C'est quelqu'un qui est parti, et depuis qu'il est parti, c'est quelqu'un qui fait des allers-retours. C'est quelqu'un qui ne reste pas avec vous à la maison. C'est quelqu'un qui a changé de domicile. C'est quelqu'un qui doit habiter chez des amis. Ces faux amis qu'on a vus là. Vous espérez, vous, hein, que ça se rétablisse comme avant. Cette personne vous a dit des choses qui vous a rendu malade. C'est quelqu'un qui vous a pris beaucoup quand même. Hein. C'est pas quelqu'un qui était tendre avec vous. Hein, aussi, hein, avec la carte du voleur, ça nous montre quelqu'un qui a été quand même assez dur. Assez méchant, cruel avec vous. Hein. Et ça aussi, ça a ajouté du retard. Donc non seulement vous avez été séparés, mais c'est pas quelqu'un qui a un caractère facile non plus. Hein. Mais pourtant, on nous parle de fidélité, d'attachement, de billets doux. C'est quelqu'un qui quand même qui vous dit qu'il vous aime. Mais on nous reparle du militaire ici. Avec le voleur et le militaire, c'est quelqu'un qui a un caractère très dur. Il est dans les plaisirs et dans le divertissement avec ces personnes. Voilà. Et la mort, elle ressort. On nous parle d'une personne blonde qui a flatté cette personne, votre autre.
sais pas qui c'est, je dis pas le mot. C'est quelqu'un, on nous parle, qui a beaucoup d'argent. On nous parle d'une personne coquette, enfin, qui pense être coquette, qui s'est fait passer pour une amie, qui habite dans la même ville que votre autre. Ou alors elle lui a fait un hébergement dans une maison en ville. Et pour vous, on vous parle... Oh, cher, j'aime pas ça. Vous, la personne qui s'est mise entre vous deux, on nous parle d'une femme méchante, qui pourtant était quelqu'un qui avait une image de protection vis-à-vis de vous. Vous voyez cette personne comme une personne protectrice, mais c'est quelqu'un qui vous a piégé. C'est quelque chose qui vous a mis dans la... Vous étiez bien, vous espérez des choses. Et c'est quelque chose, enfin, ce qui s'est passé, vous étiez dans la rêverie et vous étiez pourtant d'humeur joyeuse. On me parle de fête, quelque chose de festif. Vous voyez les choses bien. Et ce qui s'est passé, ça vous a mis dans la contrariété et dans les plaisirs. On nous parle d'une personne qui est veuve. Oui, on nous parle de la consultante, on vous parle de vous. Hein. On vous parle que vous avez appris des choses importantes depuis. Vous avez eu des révélations importantes suite à ce qui s'est passé là, à cette coupure. Mais par contre, votre autre, je crois qu'il vous a trompé avec cette blonde. J'allais dire cette blondasse, excusez-moi. Et apparemment, il a habité chez elle. Elle a une maison en ville. C'est quelqu'un qui a, sous couvert d'amitié, c'est quelqu'un qui fait sa belle. Quelqu'un qui a de l'argent. Hein. Elle l'a flatté, elle l'a embobiné, il a habité avec elle, au lieu de revenir vers vous. Et là, le changement, il est venu, là. On nous parle de rentier, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu avoir de l'argent. Beaucoup d'argent. Elle voulait s'engager avec votre autre. Elle pensait au mariage, peut-être qu'elle avait des vues sur cette personne, peut-être que lui, il a envoyé bouler. Oui, parce qu'il y a de la réconciliation, et on nous parle d'une maison de campagne. Vous avez pas beaucoup d'argent. Excusez-moi, c'est mignon. Vous avez pas beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas blonde. Vous avez les cheveux peut-être châtains, ou, enfin tout ce qui n'est pas blond, quoi. Vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous étiez fâché, on nous dit. Et c'est quelqu'un... Vous habitez à la campagne, ou plutôt pas dans les grandes villes, quoi. Vous êtes plus reculé. Et on nous dit, il s'est réconcilié avec vous. Et là, ça n'a pas dû lui plaire à la blondasse. Mais il s'est réconcilié avec vous, mais il fait des va-et-vient. C'est pas quelqu'un qui vient, qui reste avec vous. Vous voyez, on nous parle d'inconstance à la coupe. Et on nous parle d'un jeune homme brun pour votre autre, et de chagrin et de larmes. Le fait de cette inconstance qu'il a vis-à-vis de vous depuis, ça vous met dans un grand chagrin. Vous pleurez beaucoup, vous êtes très triste. Vous avez le chagrin et les larmes, là, vous voyez qui sortaient. On nous parle d'un jeune homme brun pour votre autre. Alors, non seulement il y a une personne apparemment qui est proche de vous, qui est veuve, quelqu'un que vous faisiez énormément confiance, hein. Vous vous apprêtiez à fêter quelque chose de festif, on nous parle de fête. Vous étiez bien, vous étiez contente, et apparemment cette personne elle est venue mettre la merde, quoi. Il y a eu la mort qui est tombée, donc cette personne est partie.
Et depuis, ben, c'est quelqu'un qui préfère vivre avec chez des amis ou chez des tierces plutôt que de revenir au foyer, enfin, au sein de votre foyer avec vous. Ce qui est une énorme erreur parce que c'est quelque chose, on l'a vu tout à l'heure avec la victoire, qui le sortirait de bien des problèmes. Apparemment, c'est quelqu'un qui a une situation assez compliquée et vous, vous êtes stable. Vous avez une stabilité que cette personne n'a pas. Vous voyez, on nous parle d'amour, d'absence et d'empêchement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Il y a de l'amour, mais ça bloque. À chaque fois, peut-être il doit partir ou il doit mettre des blocages. Et c'est quelqu'un qui repart. Et pourtant, on nous dit, s'il ne faisait pas ça, il y aurait le succès entre vous. Voilà. C'est quelqu'un qui est sur le mauvais chemin. C'est quelqu'un qui fait fausse route avec vous. Le chemin qu'il a choisi, ça l'amène à des problèmes. Regardez, on a l'homme de loi. Donc ça peut être des problèmes de justice. Perte d'argent. C'est quelqu'un qui est aussi dans le dépit. C'est-à-dire les autres s'en foutent complètement de ce qui peut lui arriver. Hein, voilà. Les ennemis. Là, on a vu qu'il était mal entouré. Et pourtant, vous avez de la tendresse. C'est... Vous êtes à la... On nous parle de tendresse et de campagne. On a vu que vous habitiez pas dans une grande ville. Vous habitez peut-être à la campagne. Où il y a beaucoup de campagnes où vous habitez. En tout cas, associé à vous, cet autre, il y a ça. Il y a la tendresse avec vous, le succès. Par contre, on a vu, avec l'éloignement, c'est ce qu'il a, ben, c'est que des problèmes. Voilà. Bon, ben voilà. On sait un peu ce qui... on sait un peu plus, même bien ce qui s'est passé. Donc apparemment, cette personne, c'est quelqu'un qui est de votre entourage à vous, consultant, consultante. Enfin, moi, je parle à des féminines, hein, puisque, voilà. Moi, je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi. Apparemment, il devait y avoir quelque chose de festif entre vous qui devait se passer. Et il y a eu cette personne qui est venue mettre, je veux dire le mot, le bordel, j'espère que je ne vais pas être censurée, entre vous. Donc cette personne est partie. Et cette personne commet une erreur, c'est-à-dire que vous, on a vu que ça vous a mis dans une grande peine, une grande solitude, ce qui s'est passé. Vous avez cru à la sincérité de cette personne. Vous voyez, quand je parle de cette personne, il y a le piège qui sort. C'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a piégé. Mais vous pensez que c'était quelqu'un de protecteur, donc c'est bizarre, ce qui me vient, c'est femme méchante. Je vois un parent, moi. Je vois un parent. J'aime pas ça. Et après, suite à ça, vous avez appris des choses suite à ça en plus. Vous avez eu des révélations importantes. Suite à ça, il y a eu beaucoup de choses qui se sont... ça a déclenché beaucoup de choses. Vous avez appris des choses que vous ne saviez pas. Pour moi, je vois un parent, hein, un père, une mère, une tante, enfin quelqu'un qui a une figure de... C'est ça qui me vient. Mais c'est pareil, cette personne, ça la regardait pas non plus. Qu'est-ce qu'elle est venue se mêler entre vous deux? Et c'est pareil, lui, votre autre, au lieu de réagir en homme, pourquoi il n'est pas revenu? Là, c'est comme s'il donnait 58-58 quand je vous dis ça. C'est comme si cette personne, comment dire, cautionnait la méchanceté de cette personne qui vous a éloigné, et en continuant justement l'éloignement, vous avez une double peine, il vous punit en continuant le mal qu'on vous a fait. C'est injuste, c'est dégueulasse, vous méritez pas. Alors lui, ça le met dans les problèmes, dans le caca, et vous, ça vous fait une double peine en plus. C'est pas... Là, c'est pas intelligent de sa part. Franchement, c'est pas intelligent du tout. D'accord, donc là, on en sait un peu plus. Maintenant, je vais voir le lien que vous avez des vies antérieures.
Attendez, d'abord, j'ai une curiosité, je prends les cartes lumière, je voudrais savoir qu'est-ce qui doit travailler votre coco là. Pardon. Parce qu'il m'a l'air bien bloqué et puis pas très mature, hein. Excusez-moi, mais... Allez, on y va. Perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir la vision des choses. Votre vision des choses. C'est quelqu'un qui a honte en plus de son comportement vis-à-vis de vous. Votre chemin est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. C'est quelqu'un qui il garde les vieux dossiers, c'est ce que je dis, vous voyez? Décidément. Il a la coupe en a quoi? Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même avec le vieux sage ici. C'est quelqu'un qui a des conditionnements, qui croit qu'ils sont bien et en fait il est il n'est pas sur le bon chemin. Ce qu'il croit, c'est pas forcément vrai. On en a, hein, nous, on croit des choses qu'on nous a apprises de notre enfance et en fait, on se rend compte que c'est le mot il me vient pas, mince, comment ça s'appelle? Mais vous voyez ce que je veux dire? On grandit avec certains schémas, certains modèles peut-être de vie ou peut-être que vous n'êtes pas de la même religion, qui pensent que vous pouvez pas être ensemble. Vous voyez des choses comme ça. Et en fait, on lui dit que c'est des conditionnements qui sont à déprogrammer parce que pour être vraiment lui-même, parce qu'il fait fausse route. Et on lui dit aussi la purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans les mauvaises pensées, qui pense qu'il n'y a pas de... Et vous? Vous, on vous dit, prenez conscience de qui vous êtes pour vous en libérer. Vous vous refermez sur vous-même, vous. Et on vous parle de la sentinelle aussi, avec la carte de la sentinelle, on vous parle du contrôle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Et vous avez le religieux aussi. Vous aimez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Vous n'aimez pas l'injustice. Vous êtes renfermé sur vous-même. Bah bien sûr, vous en avez pris plein la figure. C'est normal. En fait, vous vous auto-limitez, vous. Mais votre autre, c'est quelqu'un qui a honte de lui-même. Hein. On va en prendre une autre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Voilà. Votre coco, il faut qu'il laisse parler son cœur. Excusez-moi, hein, je dis ça avec toute la bienveillance et l'affection que j'ai pour vous et le plus grand respect. Hein. C'est de la familiarité, mais c'est pas péjoratif. Mais un comportement comme ça, pour moi, c'est de la gaminerie. C'est quand on est dans une histoire d'amour, qu'on a des sentiments pour quelqu'un, franchement, tout ça, on le met dans sa poche, quoi. Parce que des personnes méchantes, jalouses, qui voudront saboter une histoire d'amour, surtout quand elle est sincère, justement, ça leur fait mal. C'est parce que c'est des gens qui sont pas dans la lumière, c'est des gens qui sont méchants et toxiques, et qui sont jaloux. Donc il y en aura tout le long, ça. Tout le long de votre vie, vous en aurez. Et si au premier pet de travers, cette personne, il prend la fuite, vous n'y arriverez jamais, quoi. C'est bon, grandis. Voilà. C'est pour ça, excusez-moi. Avec tout le respect que j'ai, hein, mais là, on lui dit, laissez parler votre cœur. En plus, c'est quelqu'un qui a honte hein, de ce qu'il a fait. Il a un chemin encombré. On a vu qu'il était entouré de mauvaises personnes. Opter pour un nettoyage en profondeur aussi de ses pensées négatives avec la purification. C'est quelqu'un qui a des pensées... qui doit aussi se laisser mettre des pensées pourries dans la tête. On doit peut-être lui dire du mal de vous. Vu que l'entourage qu'il a, ça ne m'étonnerait pas. La perspective, c'est pareil. C'est quelqu'un, comme il dit, de modifier son angle de vue pour élargir sa vision des choses. C'est quelqu'un qui a une vision étriquée. C'est quelqu'un qui est étroit d'esprit. Ça rejoint l'immaturité. C'est quelqu'un qui veut pas voir plus loin pour le bout de son nez. Pour lui, ce qu'on lui a dit, d'où le conditionnement. Pour lui, ce qu'il pense, il a raison, ça s'arrête là. Eh ben non, désolé, c'est pas comme ça que ça marche la vie. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même vécu. Les épreuves qu'on vit aussi, c'est pas toujours les mêmes. Et qu'est-ce qu'on nous dit aussi?
Victimisation. C'est quelqu'un qui est dans la victimisation aussi. Moi je. Et vous, on vous dit trahison. Laissez de côté vos blessures du passé pour guérir votre cœur. Votre autre, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Hein. C'est quelqu'un qui vous a trahi. La trahison, c'est pas que charnel, hein, ça peut être aussi avec autre chose. Hein. Pourtant, vous avez la mère universelle aussi. Vous avez un amour inconditionnel, vous. Hein. Vous êtes éveillé. On vous dit aussi, avec l'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. C'est marrant, là, ça me parle sur ce que j'ai vu tout à l'heure avec cette personne-là qui vous a fait du mal. Oui, et là, on nous dit la projection, devenez acteur de votre vie. Et pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé, vous voyez. Vous ne vous sentez pas en sécurité, vous ne vous sentez pas protégé avec votre autre. Mais bien sûr, le comportement qu'il a, vous n'êtes pas sécure, vous ne vous sentez pas bien. Et j'entends, avec la carte de l'infirmière, la personne qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un que vous prenez soin, c'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous. Mais avec la projection, vous vous êtes arrêté de faire ça. Hein. Vous êtes devenu acteur et actrice de votre vie. Parce que vous avez été beaucoup trahi, on vous a fait beaucoup de mal. Là, pour vous dire, ça me parle. Hein. Je ne dois pas être la seule, remarquez, hein, malheureusement. Mais pour évoluer, là, vous avez besoin de vous sentir... Je sens que vous êtes quelqu'un d'évolué, vous. Mais je veux dire sentimentalement. Là, on est sur un tirage sentimental. Hein. On nous parle d'évolution sentimentale. Là, votre autre, il doit laisser parler son cœur et arrêter d'avoir ses pensées étroites et étriquées, là, et grandir un peu là dans sa tête, déblayer excusez-moi, les cochonneries qu'il a autour de lui, le caca, là, et puis d'écouter un peu plus son cœur et d'arrêter d'écouter les autres. Parce que vous vous sentez insécure. C'est quelqu'un qui va vous perdre, hein. Là, c'est sûr. Et quand il va vous perdre, il va s'en mordre les doigts, hein. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour véritable. Vous savez, quand on rencontre vraiment la bonne personne dans sa vie, le grand amour, la bonne personne, on n'en a qu'une. Hein. On rencontre, oui, des connaissances, mais quand on a vraiment, on le sait dans son cœur, quand on rencontre la bonne personne, on ne peut plus refaire sa vie derrière. On n'y arrive pas. On ne peut pas. Moi, j'ai connu des personnes comme ça, qui avaient vraiment rencontré leur moitié. C'était pas facile, hein, aucune relation de couple n'est facile, hein, il y a des disputes, il y a des conflits, il peut même avoir des épreuves terribles. Et ben c'est quelqu'un qui, à chaque fois, c'est des personnes qui n'ont jamais pu refaire leur vie. Et ça, cette personne, il le sait, que vous êtes la bonne. Et là, il est en train de tout détruire. D'où les problèmes aussi qu'on a vus tout à l'heure. On a vu avec la loi divine, c'est quelqu'un qui prend cher. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ça. Quand on est avec la bonne personne, quelqu'un qu'on aime, on ne fait pas ça. Quels que soient les problèmes qu'on a, les épreuves qu'on traverse, l'amour, il surmonte tous les obstacles. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, on l'a vu. Hein. Mais lui, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'éveillé. Vu les cartes que j'ai tirées, je crois pas. Franchement, je pense pas. C'est quelqu'un qui n'a pas cheminé, qui n'a pas travaillé sur lui. Il y en a trop qui sont tombés. Mais on nous parle que tous les deux, vous aimez bien la mer, déjà. Vous êtes des personnes, on nous parle d'Atlantide. Vous aimez bien la mer, peut-être que lui, il aime bien la plongée. On nous parle de religion, de confiance, de foi, d'ange. Vous êtes destiné, hein. On nous parle de quelque chose de destiné, là. J'ai la destinée qui me vient. On nous parle de biblique. Cette personne a peut-être un lien dans son nom, son nom, sous ses origines qui sont bibliques. Et on nous parle de vie amoureuse. Vous avez déjà vécu ensemble par le passé.
Il y a la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre, vous êtes des personnes, et on a la spiritualité et la religion. Oh là là, vous êtes en plein dedans. Hein. Et vous aimez vous êtes des personnes qui aiment la nature aussi. Donc là, je vois un couple, hein, on a la vie amoureuse, donc vous êtes... il y a beaucoup de cartes de religion, vous êtes proches de la nature, tous les deux, vous aimez beaucoup la nature. Par exemple, j'entends, vous préférez prendre un sac à dos, aller faire un pique-nique dans la nature au bord de la plage, plutôt que d'aller dans un cinéma ou dans une boîte, vous abrutir avec un bruit, des musiques qui ne veulent plus rien dire, voilà. Vous êtes des gens comme ça, qui préféraient s'isoler dans la nature ensemble, plutôt que le brouhaha de la ville et des gens. C'est très bien, vous avez raison. C'est pour ça que vous êtes une personne qui est éveillée, qui est spirituelle, clairvoyante. Déjà d'être proche de la nature, et on a beaucoup la foi qui ressort. Spiritualité, religion. Vous êtes des croyants, des vrais croyants, j'entends. Vous ou votre autre, vous voyez comment ça vous parle. Par vrai croyant, je parle dans votre façon de vivre. Vous respectez les préceptes de notre Seigneur, même si vous n'allez pas à l'église, ça ne vous empêche pas de prier, parce qu'on peut prier le Seigneur, peu importe où nous nous trouvons. C'est ça les vrais religieux. Il y a d'autres choses, hein, mais je ne vais pas tout dire ici, mais vous vous évertuez à être une meilleure version de vous-même chaque jour que Dieu fait, et pas seulement quand il y a le carême ou autre, quoi, voilà. Vous êtes vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main, vous n'avez pas de vice, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Confiance et foi, encore. Ange, vous avez un lien, hein. Votre lien, vous êtes guidé par les anges pour être ensemble. Vous voyez, homme-femme, vie amoureuse. Dans les vies que vous avez traversées, vous étiez destinés à être ensemble. Alors j'entends ça n'a pas toujours marché, hein, parce que là on a un homme et une femme qui se tournent le dos. Mais vous étiez ensemble. Alors il y en a un de vous deux qui est très très religieux, hein, soit vous, soit lui. Vous préférez la compagnie de la religion plutôt que celle de certaines personnes ici. Vous êtes très très religieux, religieuse. Et on nous parle aussi que vous ou votre autre, pareil, vous avez votre nom ou votre origine, vous avez des origines bibliques. Je vais voir quand même peut-être si je peux pousser un peu plus. C'est eux qui sont restés. Aïe, ils sont restés bloqués dedans. Ah, plus qu'une, non, c'est trop là. On va voir. Si vous étiez engagé ou pas. Deux au hasard parce que ça vient pas. On va voir que ça nous parle. Parce que je commence à avoir un peu mal au pouce. J'arrive pas à battre vite les cartes, donc ça tombe pas. Donc je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, d'accord. Donc vous, votre autre, vous avez des origines soit égyptiennes ou des pays arabiques. Mais en tout cas, dans vos vies antérieures, vous étiez mari et femme. Et vu le facteur religieux qu'il y a dans ce lien, là, tout ce qu'on a vu,
la dualité, elle vient peut-être aussi du fait que peut-être vous n'êtes pas engagé. Peut-être que vous êtes que fiancé ou concubin, concubine. Peut-être que vous n'êtes pas marié. Et là aussi, c'est pas bon. Parce que c'est un facteur de problème. Ça attire le mal. Avec ce qu'on a vu, les anges, la foi. Là, c'est un lien, vous êtes obligé d'être comme ça, quoi. Vous êtes obligé de marcher droit pour être ensemble. Et là, il y en a un des deux qui marche pas droit. C'est pour ça que ça va pas. Et on ne peut pas me dire qui c'est qui s'est mis au milieu pour vous séparer, par hasard? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés séparés? Aïe. Ouf. Excusez-moi. Ça va tomber, oui. Pardon, excusez-moi. D'accord. On nous parle d'une mère. Soit la sienne ou la vôtre. Parce que cette personne, elle pensait que c'était une relation karmique entre vous. Elle pensait pas que c'était quelque chose de sérieux. Oui, mais de quoi je me mêle? Oh mince. Il y en a une qui est tombée. Excusez-moi, je vais ramasser. C'est le pardon qui est tombé. Cette personne, vous pardonnez pas. Soit vous, soit lui, soit les deux. Vous pardonnez pas. Il y a un pardon qui n'est pas accordé là. D'accord. En tout cas, là, ce que ça me dit par rapport à vous, bon, on va laisser la mère de côté. On a compris. Souvent, c'est les parents hein, qui se mettent au milieu, malheureusement. Hein. Souvent, le beau-fils, il n'est jamais assez bien, ou alors la belle-fille n'est jamais assez bien. Voilà, on connaît l'histoire. Avec la relation karmique, ça nous dit bah, que cette personne, soit elle a vécu une relation karmique, et elle a cru que ça se reproduisait avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un avec le pardon, que c'est un pardon que vous n'accordez pas. Peut-être il faudrait que vous le fassiez pour vous. Mais par contre, par rapport à vous, vous avez cette personne il faut qu'il y ait une union ici. Avec tout le facteur religieux qu'il y a. Vous êtes des personnes croyantes. Vous, cette personne, il y a un lien biblique dans vos origines. Vous, lui, cette personne a un lien, c'est une personne égyptienne ou de la famille des origines là-bas, ou c'est quelqu'un d'origine, enfin, qui a des origines arabiques, des pays arabiques, pardon. C'est quelqu'un avec la vie amoureuse, on nous parle d'un amour sincère et véritable, c'est quelqu'un que vous aimez, et ça compte énormément pour vous. Vous êtes dans la foi, vous aimez la nature, vous êtes connectés tous les deux à la nature. Vous avez beaucoup de points communs, vous êtes presque pareils. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes en dualité. Vous vous ressemblez énormément. En tout cas, la spiritualité, la religion, soit pour vous, soit pour votre autre, c'est très important. Mais en tout cas, là, ici, on nous dit que c'est un lien. Il faut une union, là. C'est un lien qui est destiné, c'est un lien qui est sacré par les anges, là, par le divin. Et pour finir, pour faire les choses proprement, il faut que vous vous unissez devant le Seigneur.
C'est pour ça que tout à l'heure, avec le petit Léonard, le jardin des secrets, j'ai vu, je vous ai dit, si vous vous rappelez ou regardez, revenez en arrière, on a vu la religion, on a vu l'union, et je vous ai dit, il y a la croix derrière, c'est pas la mairie, c'est quelque chose de religieux, et là ça ressort. C'est la religion. Parce que c'est un lien qui est destiné, c'est un lien sacré ici. D'accord. Ça fait déjà 1h20. Bon. Ben, je vais faire... on va sauter le tarot, c'est pas la peine. De toute façon, on a bien vu, hein, avec les oracles que j'ai pris. Je vais quand même vous prendre les messages de Dis-moi qui tu m'aimes. Et après, je vais vous prendre le petit conseil des anges de l'amour de Dorine Vertu. Et je vais vous laisser. Alors, on va voir ce que cette personne ressent pour vous. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, il y en a. Encore une. Voilà. Alors, on y va. Je les ai pris à la main une par une parce qu'avec le pouce ça saute pas, je les bats pas assez vite, donc on va laisser tomber. Ah, et en plus ce sparadrap ça marque les cartes, quelle horreur, pardon. J'aime pas ça. Ça va partir. Ah, j'aime pas ça. Bon, je les nettoierai après, c'est pas, je vais pas faire ça devant vous. Ah, on a la justice divine qui tombe encore. D'accord. Déjà, il y a la justice qui tombe. C'est quelqu'un qui... Ouais. Parce que vous vous êtes senti abandonné. Il vous a abandonné, donc il y a la justice qui tombe. D'accord. C'est quelqu'un qui va faire preuve de générosité, de compassion et de bonté avec vous. C'est bien, c'est quelqu'un qui va changer. Ça va le faire changer, cette justice divine qu'il va recevoir. Ouh. D'accord. On vous parle d'un cadeau, d'une surprise qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui vous aime, hein, on a encore le je t'aime d'amour. Mais là, mariage, accord, officialisation, couple, union, duo, c'est quelqu'un qui vous aime et c'est quelqu'un qui va venir vous le dire ici. Mais avec beaucoup de générosité, de bonté. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous offrir un cadeau, quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui va... Avec la compassion, je perçois quelqu'un qui a compris le mal qu'il vous a fait, vu qu'il est en enfermement, projection, culpabilité. On voit que c'est quelqu'un qui a le remords, qui se sent pas bien par rapport à ce qui s'est passé. Et là, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour vraiment officialiser les choses avec vous. Parce que vous vous êtes tellement senti abandonné, vu que j'entends que vous êtes... vous vous sentez, ça parle aussi de sacrifice, vous vous êtes senti sacrifié, vous avez l'impression qu'en fait que cette personne ne vous aime pas. Que c'est quelqu'un qui s'est joué de vous et de vos sentiments en fait. Et là, on nous dit justement que c'est ce qu'il a compris. Il va officialiser les choses avec vous pour que justement... pour que justement ça... Ben c'est bien, c'est très bien. C'est très joli comme message. Excusez-moi. J'aime pas salir mes oracles. Allez, un petit coup de sopalin. Ah ben je partage tout avec vous, hein, même le ménage. Allez. Non, faut respecter les cartes avec les messages qu'elles nous font passer. On peut pas se permettre de les abîmer. On les purifie, on les nettoie. Enfin, quand on fait les choses correctement. Bon.
Non, c'est quelqu'un qui va comprendre ce qu'il vous a fait. C'est quelqu'un qui va... Là, la foudre qui prend, il va prendre lourd, là. C'est quelque chose qui va le... Ça va le faire réagir, ça va le secouer. Hein. Ben, il faut, hein. Oups. Hiérophante. Ouais. Message et visite. Le hiérophante. C'est ça. C'est quelqu'un qui est dans la solitude, c'est quelqu'un qui a pris des foudres. Mais il y a quelque chose qui arrive vite à vous. Hein. Quand il va sortir de cet enfermement, de cette foudre qui tombe là, c'est quelqu'un qui va... Vous voyez, on a l'as d'épée, détermination. C'est quelqu'un qui va se mettre vite en chemin vers vous. Oui, on a le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il est dans la nostalgie, vous lui manquez beaucoup. Voilà. Et à la coupe, on a quoi? Tempérance, guérison. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui va venir pour une réconciliation avec vous. Et il est guidé. Il est guidé par les anges et par les guides pour venir. Et regardez, qu'est-ce qu'on a juste derrière? On a le soleil. Ça va être un succès. Et on nous parle du masculin ici. Hein. C'est bien lui qui va venir vers vous. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? On nous parlait d'impulsivité. Et là, on a quoi? Le cavalier de bâton. Et on nous parle justement d'une personne, d'un jeune homme qui vous aime et qui va justement se déplacer d'une façon passionnée, avec impulsivité jusqu'à vous. J'entends même c'est quelqu'un, quand vous allez lui ouvrir la porte, qui va vous sauter dessus. C'est quelqu'un de très passionné. Vous sortez, la reine de coupe. Vous êtes une... Oh, et roi de coupe derrière. C'est très bien. Et l'as de coupe. On peut pas faire mieux. Super. Ouais. Vous allez vous remettre ensemble. Quand cette personne va venir, il va vous parler vraiment, il va avoir une ouverture de cœur entre vous. Hein, il va vraiment bien vous parler. C'est quelqu'un qui va comprendre, il va mettre un peu faire son ego dans sa poche. C'est quelqu'un qui va agir avec spontanéité. Voilà, il va pas réfléchir. Quand ça va lui prendre, ça va être un déclic qui va venir. Et vous êtes sortis, le couple, là. C'est quelqu'un qui va faire preuve de gentillesse avec vous. C'est quelqu'un qui va devenir stable, qui va se contrôler. On nous parle même de politesse. On me fait insister sur ça. Peut-être c'est quelqu'un qui était assez grossier, qui vous parlait mal. Ben là, on nous dit que c'est fini. C'est quelqu'un qui, peut-être qui a compris que ces écarts de langage, c'était ce qui vous blessait. Parce qu'il a compris avec la reine de coupe, il vous voit vraiment comme vous êtes, que vous êtes une personne en pâte, que vous êtes une personne généreuse, une personne qui aime la famille, qui est spirituelle, qui est douce, qui est délicate, qui avait aussi un sixième sens très développé. On ne peut pas vous la faire à l'envers à vous. Hein. Voilà. Et c'est quelqu'un, vous voyez, quand il va venir, c'est quelqu'un qui va venir très vite. On nous parle d'exaltation ici. Mais ça va être une réussite. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime et il sait que... Tout ça, il va se dire, je l'aime, elle m'aime. Donc, pourquoi elle veut me dire non? Et quelque part, il va avoir raison parce qu'on a l'as de coupe. Ça va être une réussite. Il va y avoir un renouveau entre vous et ça va marcher. Ben, c'est très bien. Je vous le souhaite de tout cœur en tout cas.
De tout mon cœur, franchement. Comme on dit, c'est tout le malheur que je vous souhaite. Comme on dit. Allez, je vais prendre le petit conseil. Et je vais vous souhaiter une belle soirée, une bonne nuit, une belle journée, enfin peu importe le moment où vous verrez cette guidance. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein. Ah, j'ai pas pris ceux-là, c'est pas grave. Avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, chaque fois je vous le montre. Ah, ben là, vous voyez, j'ai voulu l'apprendre. Pardonner et apprendre. Elle est restée au fond de la boîte. En libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent, vous voyez. Pardonner et apprendre. Donc vous, ben, pardonnez. Pardonnez-vous mutuellement, selon ce qui s'est passé. Mais je vois c'est surtout cette personne qui est partie, où vous êtes senti trahi. On a vu que c'est une personne qui avait des écarts de langage avec vous. Donc il faut qu'il travaille sur ça aussi. Mais c'est ce qu'il va faire, on l'a vu là. Avec le roi de coupe. Parce que justement, on a vu qu'il va prendre le karma. On a vu le karma et les foudres, la loi divine. Apprendre et pardonner. Quand on s'aime. Hein. Passion. Ça va être très passionné entre vous. Hein. Réconciliation. Je les prends une par une. Hein. Facteur religieux. Combien il y en a? Allez, j'en prends encore deux. Ah, il y a une qui veut sortir. Je la prends. Et la dernière. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elles nous disent. Alors, on a la passion, pardonner, on a vu. Réconciliation, c'est bien. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous voyez, c'est bien cette personne qui est partie, qui vous a laissé, qui va revenir. Ben, ça, je vous l'avais dit. Hein. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben oui, ben c'est ce qui va se passer. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai senti, avec le, je ne sais plus quel arcane c'était, je vous ai dit, il y a des chances que ça va être quelqu'un de très, très fougueux, très spontané, très impulsif. Je crois que c'est, oui, le cavalier de bâton. Je dis, quand il va venir, il va même vous... Ça risque peut-être que c'est quelqu'un qui ne va pas vous laisser parler. C'est mignon. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Là, on nous parle de lune de miel, on nous parle d'engagement. Bah, engagement, il sort ici. Et le facteur religieux. Je vous ai dit que c'était important, vous voyez. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est quelqu'un qui va vouloir officialiser les choses avec vous. C'est quelqu'un qui va comprendre que c'est vraiment important. Et là, il va le faire. Parce que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure dans les oracles de la vie antérieure de Dorine Virtue? On a vu que vous étiez un couple il fallait un engagement. La foi sortait énormément. Très très âme sœur à la coupe. Oui, c'est bien votre âme sœur. Cette personne est bien votre âme sœur. Voilà. Et encore, je recoupe. Cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'heure dans votre vie amoureuse. Vous voyez? Cette personne est guidée pour revenir vers vous. Vous êtes guidé. Chimie. Vous ressentez une forte attraction. Ben, c'est normal puisque vous êtes guidé. C'est votre âme sœur. C'est normal. Ben voilà. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. C'est quelqu'un qui sera sincère quand il reviendra vers vous. Vous voyez, vous pouvez aimer sans crainte. C'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui va vous trahir, c'est plus quelqu'un qui va vous tromper, ou qui va vous dire des bobards. C'est fini ça. Là, c'est quelqu'un que... Ce qui va... Et là, qu'est-ce qu'on a? Faites un effort.
Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez tout ce que vous avez subi. Normalement, voilà quoi. Vous êtes digne d'être aimé, vous voyez. Vous méritez l'amour. Tout ce que vous avez traversé. Travaillez sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Bon, ben, je vais arrêter là. C'est plus la peine. Il y en a trop, de toute façon. Voilà. C'est... On a bien vu que vous devez vous unir, qu'il fallait avoir un engagement. On l'a vu, le mariage, dans le « Dis-moi que tu m'aimes ». On a vu qu'il va avoir un engagement. Là, le facteur religieux est très important. C'est quelqu'un qui va officialiser les choses. Bon, en tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Il ne peut pas en avoir une dernière quand même. Je n'arrive plus à sortir les cartes. On ne va pas les battre. Attendez. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'avoir une dernière. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ben voilà. On va arrêter sur ça. Hein. Parce que sinon, je vais faire tout le paquet. En tout cas, ben, je vous souhaite de belles retrouvailles. Je vous souhaite tout le bonheur du monde à vous et votre autre. Vraiment se séparer pour des choses comme ça. L'ego est la pire des choses qui puissent être dans un couple. Ne jamais écouter son ego. Écoutez votre cœur. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un qui se sent très mal. Et c'est ridicule parce que vous en souffrez mutuellement et ça sert à rien. Dans l'attente que vous retrouvez ce que je vous souhaite de tout mon cœur, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite que du bonheur, que du positif. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Désolée pour le bruit. Je vous remercie également pour vos prises de rendez-vous, pour votre patience. Je réponds à tout le monde, mais il me faut du temps parce que je suis toute seule pour le faire. Il n'y a personne qui tire les cartes à ma place. Voilà, donc je vous demande de faire preuve de patience. Je vous en remercie pour cela. Je vous remercie pour vos partages, pour vos dons, pour vos gentils commentaires, pour vos témoignages tous très touchants. Vous êtes une communauté en or, vraiment. Et je vous souhaite que du bonheur, vraiment. J'espère que cette personne reviendra à vous et qu'il n'y a rien de pire que deux personnes qui s'aiment vraiment et qui se déchirent. Et surtout à cause de la méchanceté gratuite des autres, c'est vraiment stupide. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez quand vous êtes ensemble. C'est à ça qu'il faut penser. Le reste, ça ne compte pas. Sur ce, prenez bien soin de vous. Protégez-vous, vous et votre amour, votre autre, votre lien. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle page de vie. Au revoir.